Ok. Nous sommes aujourd'hui lundi. Lundi 12. Lundi 12 novembre, il est 16h20. Et il pleut. Il ne fait que de pleuvoir. C'est très intéressant à savoir. Non, je suis en train de me dire qu'en fait, parce que j'étais en train du coup de traiter le mémoire à l'ordi, ça allait beaucoup plus vite avec les ordi de l'école. Je sais pas, ils sont peut-être plus rapides, j'en sais rien, mais peut-être aussi qu'il y a une souris, ça peut marcher. Mais et puis bon, il y avait un problème de réseau, donc je me suis baladé un petit peu et puis je réfléchissais et notamment sur cette idée que quelque part je critique l'école, etc. Là, je reviens de voir des interventions de Manuel Servet-Ramarzal et en effet, c'est intéressant parce que le point de vue qu'il défendait, que moi je voyais de manière assez logique, en fait, c'est vrai que peut-être que d'un autre point de vue c'est provoquant, je sais pas, mais en tout cas, bon, il s'agirait de voir qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme autre chose, comme alternative, pour le coup. Et ce que me disait en effet une prof, et très justement, et que à la fois je critique et en même temps qu'est-ce que je propose. Donc il s'agirait, et là ce serait quelque chose d'intéressant à faire, et en plus il y aurait une démarche artistique là-dedans. Comment proposer, comment proposer du coup un autre récit, un récit qui moi me plairait comme un récit utopique, mais un récit utopique qui serait une direction à creuser et qui pourrait se mettre un récit en même temps qu'elle essaye de mettre de le construire. Donc c'est ça qui est un petit peu, voilà, comment faire une sorte de spéculation, de fabulation, c'est-à-dire voilà, j'essaie de voir comment atteindre un modèle utopique, par exemple, et comment je peux l'atteindre. Et là, du coup, ça devient intéressant. Parce que là, voilà, ça rejoint une espèce de fabulation qui peut s'intégrer dans la vie quotidienne, qui devient une pratique de la vie quotidienne, et une pratique de... Voilà, on se donne les moyens pour aller vers ce quoi on souhaite s'atteler, ou en tout cas vers... voilà, on construit son propre récit sur le monde lui-même. Bon. En tout cas, il y a cette question-là qui est posée, quoi. Et donc, du coup, ça serait, dans un premier temps, je me disais, je pourrais peut-être, c'est une idée comme ça, mais je pourrais peut-être faire un récit de science-fiction, un petit peu, ce qui serait... ici, c'est par là, et donc une sorte comme un récit de science-fiction. Faut peut-être que je me renseigne sur d'ailleurs tout ce qui est mouvement lié au cyberpunk, tout ça, mais je le verrais bien un peu comme ça. Donc un truc comme comment ça serait quelque part une société hacker, hein, comme Raffer parle de l'archipel des hackers par exemple, et bien comment faire une sorte de archipel des hackers. Enfin, je sais pas si c'est grand chose non plus, mais ou en tout cas représenter ce truc-là, et dans pas mal de domaines, pas uniquement la question de la technologie, mais aussi dans la question du genre, dans la question de la biologie, dans la question alors bon, là où en tout cas là où je peux un petit peu m'y connaître quand même, parce que sinon mais voilà, et comment repenser aussi des questions qui sont liées aux luttes sous cet angle-là, en fait, une lutte sociale, comment elle peut se penser sous un angle hacker ou de détournement, quoi, dans cette idée-là. Et voilà, donc du coup, ça serait ça. C'est un peu un projet que je peux me lancer si je le sens. Je sais pas comment je pourrais le sentir, mais et en plus, je pourrais essayer de voir comment ça peut à la fois allier des pratiques d'écriture. Ouais, il faudra voir comment je peux l'écrire. Peut-être en pratique d'écriture un peu non linéaire, peut-être en intégrant du coup du texte, mais aussi de la vidéo, des photos, des trucs comme ça, ou un truc qui serait... Je sais pas comment faire le truc justement.
Puis est-ce que j'en pars du principe que ça a déjà été fait, par exemple. Enfin voilà, on est dans 20 ans dans le futur. Mais est-ce que je peux pas essayer de voir ça autrement? C'est-à-dire quelque part comme si... Et là du coup ça peut devenir intéressant, parce que du coup il y a une espèce de double couche d'imaginaire. Et là il y a un côté qui me plaît bien. Comme si quelque part il y avait déjà une société en acte, il y avait déjà une contre-société dans le présent actuel, et qui proposait un autre futur. Voilà. Et moi je serais un petit peu comme quelqu'un qui cherche ça, un espèce de journaliste un petit peu qui essaie de chercher ces choses-là. Ces gens-là, etc. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant comme ça, un espèce de truc un peu semi-fiction, voilà. Tout comme j'avais essayé... alors c'est juste parce que là il y a plein d'enregistrements, je crois qu'il y a au moins la moitié des enregistrements que j'ai fait qui ont soit été supprimés sans faire attention, soit qui ont été... où il y a des problèmes de son dessus, donc c'est un peu embêtant parce que j'ai perdu plein de données en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais du coup voilà, comment relier un peu toutes ces luttes-là pour en faire un truc un peu global. Donc j'aimerais bien imaginer comme ça une espèce... comment faire une forme d'activisme spéculatif, quelque part. C'est-à-dire utiliser les outils de la science-fiction, c'est-à-dire d'un récit potentiel, comme une forme d'utopie, quelque chose comme ça, pour penser la question politique, sociologique et utopique sur tous ces plans-là, en fait. Et ça me permet aussi de trouver une forme qui soit liée aussi. C'est ça que je peux très bien aussi intégrer mes propres carnets de recherche, etc. Donc c'est pas non plus... c'est à voir, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc je sais pas comment le prendre, mais déjà je peux accumuler des documents. Et donc il y aurait l'idée que ce sera à la fois une pratique d'écriture, en fait, donc une écriture comme un récit, mais aussi ce récit, il faudrait pouvoir le vivre, en tout cas en partie. Soit on vise un récit qu'on essaye de mettre en forme, de réaliser, soit on essaye de mettre en place des outils dans la vie quotidienne pour pouvoir amener à ce récit-là, quelque part. Un truc comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui me plairait bien. Donc du coup, vers quoi ça passerait? Quelles seraient les utopies, du coup, à intégrer? Donc il y a une utopie déjà qui serait une utopie, par exemple, intellectuelle. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus cette séparation entre une classe intellectuelle et une classe laborieuse, entre guillemets, mais qu'il y ait les liens qui soient faits tout le temps. Et qu'il y ait une réappropriation de la fonction intellectuelle. Donc voilà, donc avec évidemment toutes les infrastructures qui permettent de le faire. Il y a une autre utopie très importante, mais qui va avec tout ça, d'ailleurs qui est peut-être même qui est quelque part lié un peu tout le reste aussi, c'est l'abolition du travail comme catégorie d'activité rémunérée, comme salariat, quoi. Abolition du travail capitaliste en fait. Voilà. Entendu que le capitalisme est un rapport social, et donc c'est la possibilité d'échapper à ce rapport social. Et mettre tous les outils possibles pour ça. Voilà. Ça peut pas... Il y a l'idée du coup aussi de pouvoir réapproprier les outils de production et de réduction, en tout cas de production, autour par exemple, même si c'est un peu facile ces termes-là, mais l'imprimante 3D, autour de se réapproprier les outils de production de l'édition, de production des objets de la vie quotidienne, dans des Fab Labs ou même d'un point de vue individuel, de manière à ce qu'il n'y ait plus besoin d'autre chose. Voilà, il y aurait cette utopie-là, il y aurait cette visée-là, ce devenir-là. Il y aurait un truc qui serait, quelque part, on va dire, l'abolition des races, comme dans la logique postmoderne, enfin, de race en tant que catégorie construite, mais aussi l'homophobie, des sexes, etc. Mais ça, peut-être que ça peut arriver justement dans plutôt dans une logique un petit peu comme le xénoféminisme le propose, en multipliant les sexes, en fait. Faire en sorte qu'il y ait plein de sexes différents, de manière que du coup ça devient... il n'y a plus de raison de faire une discrimination, puisqu'il y en a tellement que ça devient plus compliqué.
Un truc comme ça, quoi, quelque part. Inscrire la séparation même des sexes au sein même de la société qui veut la binariser, quoi. Voilà, il y aurait une utopie de la perception qui pourrait se penser, du coup, sous cet adage-là, mais savoir si ça tient aussi, parce que c'est lié selon un paradigme, selon l'adage de Tinoco et d'antipsychiatrie en général, qui serait que nos perceptions sont conditionnées par un mode de sentir particulier, et que donc du coup on pourrait se désinhiber quelque part. Donc on pourrait aller dans un devenir enfant ou un devenir autiste, donc peut-être aller vers, à supposer que l'autisme, hein, ce soit ça, ce soit une forme de liberté, enfin en tout cas d'autres manières de sentir les choses, et qu'on pourrait y accéder aussi. C'est quelque chose auquel on pourrait avoir accès sans forcément être bloqué là-dedans. Et donc voilà, une utopie du langage aussi, qui serait liée à ça, qui serait que on pourrait inventer des mots en permanence, il y aurait plein de mots nouveaux, on ne pourrait pas forcément se comprendre, il y aura plein de langages nouveaux en fait. Comment inventer plein de langages, faire fleurir plein de langages différents. Être toujours dans un travail désirant, donc pareil, c'est l'abolition du travail, hein, mais pouvoir... Et du coup, comment trouver des outils pour écouter son désir, hein, donc il y aura une forme d'utopie émotionnelle qui serait dans l'idée que, quelque part, que si on est bloqué, c'est parce qu'il y a plein d'émotions qui nous bloquent aussi, et que c'est toujours un régime d'affect. Le régime d'affect est lié au travail, et donc comment se déjouer par rapport au régime d'affect. Voilà, bon, toutes ces choses-là un petit peu reliées en même temps, quelque part, et... une utopie du temps long aussi, du rythme, hein, c'est un ensemble de rythmes, une forme de rythme d'analyse appliqué qui serait la possibilité d'avoir plein de rythmes différents. Une forme de nomadisme aussi, une forme de voyage assisté, je sais pas comment ça pourrait se donner, mais une manière de pouvoir voyager, je sais pas si c'est intéressant, mais c'est un truc comme ça, bon, enfin c'est déjà un peu le cas, mais... quelque chose qui pourrait être par exemple aussi, oui, alors une sorte d'utopie existentielle, la possibilité toujours de se rattacher à sa propre mort et de pouvoir reconstruire du récit comme ça. On pourrait dire une forme d'utopie surdouée, au sens de la construction systématique d'un nouveau récit. Une forme de psychanalyse particulière, je sais pas. L'utopie de la communauté aussi, le rapport individuel-collectif, voir comment ça pourrait se donner. L'utopie de l'intimité aussi, comment trouver des formes d'être encore plus proche de l'autre, dans la forme amoureuse. Avec l'aspect polyamour, par exemple, choses comme ça. Évidemment, la question, oui, j'en ai pas parlé, mais du genre, donc ouais, faire fleurir le sexe, le genre aussi, qui va toujours des... donc, je disais xénoféminisme. Et comment en effet penser la question de l'accélération. Alors après, du coup, ça pourrait être, on pourrait dire que ça pourrait soit se faire, soit c'est un système utopique qui est déjà utopique, mais ça me donnerait un petit peu. Soit c'est plutôt un système qui est toujours en train de lutter contre un système capitaliste. Mais on va dire, ça serait par exemple une vision de la résistance qui serait beaucoup plus désirable que le capitalisme lui-même. Il y aura aussi la capacité à pouvoir produire soi-même sa nourriture, par exemple, des choses comme ça, mais en limitant le travail. La simplicité volontaire, comme aussi maîtrise des affects. On fait tout ça. Une forme aussi d'anarchisme ontologique à travers la magie du chaos. Ouais.
j'ai que comme pratique, mais j'ai en tout cas un pluralisme, un certain pluralisme magique, quoi. Je sais pas comment voir tout ça. Peut-être une certaine forme aussi, je pense, on sera sur un travail émotionnel, mais sur une manière des pratiques qui seraient, comment mettre en place des pratiques, quoi. Des pratiques qui permettraient de retourner c'est comme ça en fait, une forme de résistance qui passerait par un ensemble de pratiques et d'ateliers. Comment retourner, par exemple, je sais pas, le dégoût pour la merde, pour des choses comme ça, en désir, une sorte de scatophilie, pas forcée, mais un retournement scatophile, qui après agirait sur beaucoup d'autres sphères aussi, puisque le rejet se construit d'abord là-dessus, sur une différence entre ce qui est sale et ce qui est pas sale, ce qui est propre. L'utopie sexuelle, évidemment, bien sûr. Hein, la question du post-porno, par exemple, comment interpréter le post-porno là-dedans. Peut-être aussi quelque chose genre du SM, la question du pouvoir dans le SM et d'assumer la relation de pouvoir comme ça je pense aussi aux poupilles et les chiens. Un rapport de jeu comme ça, un rapport de jeu presque enfantin aussi. Enfin bon, il y reste ce truc là, d'un côté. En même temps, je me dis tout ça, mais ça, en effet, c'est un truc un petit peu utopique Et puis la question de l'institution aussi, comment faire en effet des formes de contre-institutions, des constructions d'institutions en réseau ou open source, quoi. Ce côté comme ça, la technologie aussi, bien sûr. Et la question de la communication. Donc comment toutes ces choses-là, les faire un petit peu à la fois en do-it-yourself, en réappropriation, et en se réappropriant ça, pouvoir l'amener autre part en expérimentant, quoi. Et puis l'art aussi, bien sûr, l'action de l'art, mais bon, c'est un peu l'action de la communication, on revient un petit peu à tout ça. Le corps, c'est quelque chose qui serait de l'ordre de l'espace domestique comme espace utopique, comme espace de pouvoir aussi par rapport à ça. La question de l'addiction, encore notre rapport à l'affect. Il y a beaucoup de choses qui c'est à l'affect en fait. C'est clair que pourquoi une question d'affect tout ça. Comment travailler ces affects? Bon, c'est pas très clair, mais bon, voilà, je vais arrêter là, ça me va bien.